Bonjour à tous, MDA5. Avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement car ça me soutient énormément. Euh, Hier, il y a eu le match d'ouverture, le premier match de Ligue 1 de la saison 2026-2027. Et le premier match était mon équipe, l'Olympique de Marseille, face à Strasbourg. Victoire des Marseillais 4-0, franchement, 4-0. Avant le match, je me disais peut-être on va gagner 1 ou 2-0 max. Mais non, déjà, clean sheet, c'est très rare qu'on le fasse. Donc félicitations à l'équipe. Et surtout, 4 buts. Certes, je vois beaucoup de supporters parisiens et autres clubs n'aimant pas l'OM à dire oui, mais tous les joueurs strasbourgeois sont partis. Certes, il y a eu beaucoup de joueurs qui jouaient leur premier match hier soir. Je suis d'accord avec vous. Mais la situation actuelle de l'OM n'est pas aussi simple, hein. Parce que déjà, on ne sait pas qui en aura vendu avant le 31 août 2026, car il faut vendre 3-4 joueurs pour être bien avec la DNCG et l'UEFA. Donc voilà, Dark, c'est comme si ce n'était rien. De toute façon, les personnes qui disent oui, de toute façon, c'est rien, c'est juste soit parce que, je sais pas, ils ont la haine que notre club joue aussi bien, ou soit juste parce que on trouvera toujours des prétextes envers l'OM. Je ne sais pas quelle est la bonne version et la mauvaise, mais ça devient chiant à force. Mais je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sujet. Franchement, je suis content des joueurs de l'Olympique de Marseille. Un doublé d'Amine Guerri qui en première période avait fait une mi-temps catastrophique que je vous expliquerai les, no les notes de mes joueurs après avoir fait l'ensemble du débrief. Donc voilà, un doublé d'Amine Guerri, un but du jeune Amdallah et un but de Pierre-Emile Hochberg. Donc voilà. Mais avant, et donc commençons dans le vif du sujet. Franchement, j'avais peur parce que, genre, les 20 premières minutes, les joueurs strasbourgeois dominaient le ballon, se créaient un peu plus d'occasions que nous arrivaient. Nous, on faisait que de défendre. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça peut être dangereux parce qu'on sait que on défend trop, forcément, on se prend un but. Maintenant, après, on a réussi à rentrer dans notre match petit à petit et voilà. Et il y a eu un joueur strasbourgeois, El Mourabet, qui s'était pris un carton rouge. Donc on ne va pas mentir, ça nous a clairement aidé. Mais le carton rouge, il est juste. Et le penalty qu'il a eu, il était juste aussi. Donc voilà. Commençons à décrire les buts, tout simplement. Vers la 46e minute, je crois, à peu près une minute après l'entame de la seconde période. Alors qu'en première, le match était très intéressant parce que ni l'Olympique de Marseille ni Strasbourg proposaient un bloc trop bas. Ça prenait un peu de danger, donc ça nous a permis d'avoir une première mi-temps très intéressante et surtout la seconde où il y a eu 4 buts. Mais dès la 46e minute, Amine Gouiri, en gros, il y a une faute sur Pek Sao de la part de Gaël Doué, si je n'ai pas de bêtises, donc ça provoque un penalty pour l'Olympique de Marseille. Le penalty, il est parfaitement transformé. Que dire de la finition parce que le gardien... attendez. Ah non, je crois que je dis des bêtises. Je me rappelle plus trop si c'est le premier but, le penalty, ou si c'est la genre de sort d'Angel Gomez, mais je vais quand même vous décrire les deux buts et tant pis si ce n'est pas la bonne. Le premier but, si c'est plus le deuxième but que je vous décris l'action ou l'inverse. Bref, donc il y a eu un penalty pour Amine Guerré où il a parfaitement transformé cette frappe car le gardien étant. Ah non, c'était le deuxième but, excusez-moi. Le premier but, c'était un bon mouvement d'Igor Pexo qui donne le ballon pour Angel Gomez. Angel Gomez donne à Amine Guerré qui transforme très bien. Mais il faut pas se rappeler qu'en première période, Amine Gouiri avait eu des très gros loupés, que surtout il n'était pas en confiance, vu que c'était sûrement l'Algérien le plus critiqué durant cette Coupe du Monde. Donc Amine Gouiri en première période, c'est vrai qu'il n'était pas en confiance, mais en seconde période, il s'est métamorphosé. Donc clairement, le premier but très très beau, franchement rien à signaler. Et c'est surtout le deuxième qui est très beau à mon avis, je trouve.
parce que c'est un penalty qui est très bien transformé. Je vous explique l'action. Parce que tout d'abord, il y a faute sur un joueur marseillais. Donc le joueur marseillais, Amine Guiri, transforme très bien le penalty. Le gardien est en plongeant à gauche, Amine Guiri a tiré à droite. Donc franchement, le penalty à contre-pied. Et après le premier but, il y a eu un carton rouge pour El Mourabet sur une vilaine faute sur Højbjerg. Je sais pas pourquoi Højbjerg n'hérite pas du ballon, mais El Mourabet fait un mauvais geste sur Højbjerg. Donc l'arbitre logiquement va voir la VAR et il voit que c'est carton rouge. Donc à ce moment-là, je suis comme ça. Yes, yes. Parce que je savais que le carton rouge allait mettre en confiance les joueurs marseillais, que forcément les Strasbourgeois à 10 déjà commencent à galérer, donc à 10 ne pouvaient absolument rien faire. Donc j'étais hyper fier. Euh, Ensuite le troisième but aussi, c'est un minot marseillais qui était entré il y a 5 minutes avant qu'il marque. Franchement, très belle frappe de sa part. Et Højbjerg qui normalement aurait dû être vendu à Newcastle ou à un club italien étant pas encore parti, il a peut-être marqué son dernier but sous les couleurs olympiennes. Mais sa frappe elle est très belle également. Donc forcément lorsque tu gagnes 4-0 face à Strasbourg pour la première journée, ça te procure de bonnes choses. Mais je comprends pas. Les supporters marseillais, ils ont été interviewés, excusez-moi. Le mec qui avait dit ouais on attend le PSG chez eux, qui avait bu 2 verres de Picard. Le problème c'est que les Parisiens, ils entendent ça, forcément ils se disent ah bah tous les Marseillais ne sont pas lucides. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'arrive à être lucide et à se dire les bonnes choses qu'on pourrait. Ah, les choses réalistes avec l'Olympique de Marseille, surtout qu'on ne sait pas quels joueurs vont partir, donc je me fixe le top 6 quand même, parce que la Ligue 1 c'est un niveau très faible je trouve, et que c'est quand même l'Olympique de Marseille. Mais de dire qu'on va finir dans le podium déjà c'est très dur à pronostiquer, surtout à battre le PSG ça me paraît impossible. Donc que les supporters Marseille qui pensent ça parce qu'on a gagné 4-0, ça nous renvoie une mauvaise image de supporters, parce qu'on a tous l'impression que forcément on est des footix, mais pas du tout. C'est ça le problème. Et malgré cette fierté que j'avais, parce que quand même, je vois des supporters marseillais aussi dire oui, mais c'est le premier match. Mais dans le sens inverse, dès qu'il a une défaite, on tombe, on s'énerve. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'être content après avoir gagné un très bon match où toute l'équipe a su défendre. Même Igor Pexao qui faisait des retours défensifs cruciaux. Donc pourquoi on célébrerait pas qu'on gagne, même si même si la situation financière de l'OM n'est pas réglée pour autant. Donc c'est un sujet qui me fait peur quand même, pour pas vous mentir. Mais voilà, célébrons notre victoire parce que sinon on célébrerait plus les victoires et je trouve ça nul. Parce qu'être supporter, c'est être content pour les bons moments et être triste pour les moins bons moments. Donc faut être supporter des deux côtés, j'ai envie de vous dire. Et que dire? Que dire des débuts de Pep Genesio? Franchement, il a très bien réussi son premier match en Ligue 1. Parce que lui, il a déjà connu des situations, c'était difficile à Lille où ils n'avaient pas le droit de recruter parce que on les avait mis dans la merde. Donc j'espère qu'il va faire pareil que l'Olympique de Marseille qui sera écouté sur les décisions. Parce qu'on a déjà pu avoir des conflits entre la direction marseillaise et Pep Genesio. Donc ouais, tout reste à voir, j'ai envie de vous dire, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et Pep Genesio, il a été fort critiqué à Lyon et je pense qu'à l'OM, il serait fort respecté et fort aimé s'il continue dans ces standards-là. Donc merci à toi, Pep Genesio. Et maintenant, parlons des joueurs un par un. Jeffrey Delors, j'ai pas eu grand-chose à faire. Il en a peut-être arrêté une ou deux frappes de tir cadré. Et franchement, on n'a pas beaucoup vu sur ce match. Ça veut dire que la défense, le milieu et l'attaque ont su très bien défendre pour ne pas faire en sorte que les joueurs strasbourgeois aient plus d'occasions que ceux-là. À gauche, Emerson, je l'ai trouvé plutôt assez moyen parce que offensivement, certes, il a porté un tout petit peu, mais
c'est clair que c'était pas le joueur qu'on avait le plus vu. La défense, Geoffrey Kondogbia, étrangement, j'avais un peu des doutes sur lui parce que son salaire il est fort payé et souvent il se blesse. Mais s'il continue à ce niveau-là en défense centrale, franchement, ça serait une très bonne surprise. Mais Geoffrey Kondogbia, après avoir montré de bons matchs en pré-saison, montre aussi un très bon match face à Strasbourg, donc ça fait plaisir. Egan Riley, qui la saison dernière était catastrophique, cette saison, peut-être sous les couleurs de Pep Genesio, il va réussir à montrer sa vraie valeur parce que, rappelez-vous, lorsqu'il évoluait encore en Championship, c'était le meilleur jeune joueur à suivre. Donc, faisons un peu confiance à Egan Riley parce que c'était pas des conditions faciles la saison dernière où Roberto De Zerbi a un caractère fort et que Abibay, bah, avec ces conditions-là, c'est extrêmement difficile de réussir. Et ce qui est bien aussi avec la mentalité de Pep Genesio, c'est qu'il est calme. C'est un faux calme. Parce que même lorsque on est dans la galère, il arrive à être calme, contrairement à Roberto De Zerbi qui s'énervait dès qu'on se promenait un but. C'est clairement la différence entre Pep Genesio et Roberto De Zerbi. À droite, Timothy Weah, il n'a pas fait un match non plus, on l'a très vu, mais on sait à quel point il peut nous apporter offensivement et défensivement. Euh, Pierre-Emile Hushberg, malgré qu'en première période, on l'a pas beaucoup vu, en seconde période, j'ai bien aimé. Surtout sur but, ses récupérations. Franchement, match plutôt assez, je veux pas dire très bon, mais bon de la part d'Hushberg, malgré la première période très difficile de sa part. Angel Gomez, franchement, la saison dernière aussi, lui, il faisait pas une très bonne saison, mais avant qu'il rejoigne le Marseille, il était à Lille et sous les couleurs de Pep Genesio. Donc j'étais un espoir que Pep Genesio arrive à montrer tout le niveau de Angel Gomez pour nous permettre de faire une bonne saison avec lui, pourquoi pas. Et surtout, c'est lui qui est sur le premier but. Donc décisif sur le premier but. Donc félicitations à toi Angel Gomez. Et merci de montrer que peut-être que la saison dernière c'était un mauvais cas pour toi. Maintenant parlons de Abdelli. Franchement il a été moyen. Parce que Abdelli défensivement c'est pas trop ça. Mais c'est surtout par les dribbles. On l'a pas beaucoup vu faire des percussions. Mais il a quand même fait quelques bonnes interceptions. Donc match plutôt assez moyen de sa part. Igor Pexao, quel joueur franchement. Oh là là, il est trop fort. Offensivement, il apporte du danger à chaque fois. C'est lui qui provoque le penalty si j'ai pas de bêtises. C'est lui qui est à l'avant-dernière passe pour le premier but d'Amin Guiri. Franchement, Igor Pexao, parfois on a même l'impression que c'est un piston, tellement qu'il fait des retours défensifs. Donc il est hyper fort, Igor Pexao. J'espère au moins qu'il va rester. Euh, ah oui, parlant de Timber, franchement, sans Balerdi, peut-être que je suis méchant, mais on n'a pas fait d'erreur défensive, donc peut-être que si Balerdi, on n'arrive pas à le vendre, qu'il soit remplaçant, déjà qu'il s'était fait fort critiquer au Vélodrome face à l'Atlético de Madrid pendant plus d'une heure avec son erreur sur le but de Lookman. Donc Balerdi, je pense qu'il n'est pas trop en confiance malgré qu'il a une mentalité de guerrier, malgré ses boulettes. Et c'est surtout à cause de son mental, je pense qu'il fait autant d'erreurs. Mais ouais, je préférerais voir Balerdi remplaçant ou dans le pire des cas titulaire, mais vraiment, je pense que ça serait une mauvaise idée de le mettre titulaire, Leonardo Balerdi. Timber, j'espère qu'il va rester. Certes, il était expulsé pour ce match, mais Timber, quel joueur, franchement. Il est trop fort ce joueur. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a fait une interview qui dit qu'il aimerait bien rester à l'OM. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ça ne tient pas qu'à lui, ça tient de la direction. S'il y a une très bonne offre pour lui, forcément, il sera vendu. Mais j'aimerais bien qu'il reste un an de plus, voire 6 mois dans le pire des cas, encore une fois. Euh, Maintenant, parlons d'Amine Guerri. Franchement, en première période, il a des loupés qui sont franchement, première période catastrophique où je le critiquais vivement. Mais en seconde période, c'est pas qu'il m'a fait taire, mais il a su se réveiller dans son style de jeu et surtout marquer un doublé décisif. Et Aminarit, franchement, match mid. Parce que certes, en match de pré-saison, il nous avait montré énormément de choses. Mais durant ce match, il nous a pas montré clairement tout son potentiel. Mais j'ai confiance encore à Amin Harit et si on joue à droite, ce serait peut-être pas le meilleur choix, mais ce serait quand même efficace, je pense. Donc voilà, ça fait plaisir le premier match de Ligue 1 qu'on s'est imposé
aisément 4-0 où clairement dès le premier match on a montré que l'équipe était avec Pep Genesio, donc espérant de faire de grandes choses malgré notre effectif qui va sûrement encore s'abaisser. Donc voilà, on respire malgré la situation financière catastrophique de l'Olympique de Marseille. On inspire tellement que ça nous fait du bien. On se rappelle, il y a un an, on avait perdu dès le premier match face à Rennes qui avait causé le départ de Jonathan Gros et surtout d'Adrien Rabiot. Et là, au moins, on n'aura pas ce genre de choses dès la première journée. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi malgré tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, car vous savez à quel point ça me soutient. Merci à vous de m'avoir écouté. Et je pense que durant ce week-end, je ferai 2-3 débriefs, peut-être de... Ah oui, parce que j'ai fait le premier match de Ligue 1, mais je pourrais peut-être en faire d'autres ce week-end s'il y a de bonnes affiches. Sûrement le FC Barcelone lundi matin. Euh, et, et comme j'aimais bien faire durant la moitié de fin de saison dernière, c'était de vous parler des 5 plus gros championnats et de tout ce qui s'était passé durant ce week-end. Et avec cette victoire claire, je pense que ça nous permet au moins, même si, attention, hein, je crois pas au podium ni rien, mais au moins dès la première journée, peut-être être premier. Vous allez me dire, c'est rien, mais au moins, c'est mieux qu'être dans les derniers, j'ai envie de vous dire, comme Strasbourg pourrait finir. Donc voilà, c'est mieux de commencer par une victoire que de commencer par une défaite, bien évidemment. Comme ça nous met en confiance quand même, et ça nous permet un peu plus d'y croire. Mais en tout cas, merci énormément de m'avoir écouté. Lâchez votre meilleur like et votre abonnement. Et je vous dis à bientôt la famille et peut-être à demain. Bisous la famille. Bisous bisous.